Vous allez prendre le petit carnet que vous avez en réserve pour faire vos courses et vous allez écrire chacun la liste des 3 noms à qui vous allez faire changer d'avis d'ici aux élections. 3 personnes à convaincre chacun. Challenge accepté. 7 juin 2026. Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne présidentielle pour 2027 depuis la place devant la basilique de Saint-Denis. 26 000 personnes sur place, 30 000 en direct sur les plateformes. Aujourd'hui, je décrypte ce meeting moment par moment. Quels passages ont vraiment touché les gens et pourquoi? Et pas seulement le discours de Mélenchon, parce que ce meeting, c'est aussi 3 autres intervenants. Et certains ont presque volé la vedette. Quand je vois la qualité des invités, je me rends compte à quel point les autres partis ne sont pas à la hauteur. Pour quelqu'un de clivant, il est sacrément rassembleur. Voilà ce qu'on peut dire après avoir regardé ce meeting en entier. Mélenchon est présenté depuis des années comme le personnage politique le plus clivant de France. Et ce soir-là, l'effet produit est exactement l'inverse. Comment ça se construit? On commence par les premières secondes du discours de Mélenchon. Félicitations d'être si nombreux, car ici, nous sommes plus qu'une foule engagée. Nous sommes, par nous-mêmes, par notre ardeur, par notre présence, par nous-mêmes, un message politique. Il nous félicite. Incroyable. D'habitude, il nous enguirlande. Ce détail, il dit tout sur la relation entre Mélenchon et sa base. Les gens savent qu'il est exigeant. Ce soir-là, il commence par les féliciter d'être là. Et ça se remarque immédiatement. Mais pour comprendre pourquoi ce meeting fonctionne, il faut remonter au début. Parce que Mélenchon n'est pas le premier à parler ce soir. Saint-Denis, la ville des rois et reines de France et du peuple vivant. Quelle formule! Une formule, bien sûr, qui en réalité dit tout. D'un côté, les pierres de l'histoire, la basilique, les tombeaux des rois et reines de France. De l'autre, le peuple vivant. Ce peuple, celui qui travaille, celui qui crée, celui qui lutte et celui qui espère. Et c'est lui aussi celui qui écrit l'histoire. Cette formule ne sépare pas deux France. Elle les unit. J'ai eu les larmes en écoutant Monsieur Bagayoko. Merci à ce monsieur. Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, élu au premier tour. Et dès les premières minutes, il installe le cadre symbolique de toute la soirée. La formule « Ville des rois et du peuple vivant » que Mélenchon et Ernaud reprendront chacun à leur tour. Je trouve que Bali Bagayoko a l'envergure d'un homme d'État. J'apprécie chacune des personnalités de LFI, mais lui a, à mon sens, ce petit plus qui manque aux autres, ce charisme qui peut emporter l'adhésion du peuple. Et c'est lui, pas Mélenchon, qui introduit en premier le concept de la soirée. C'est la nouvelle France. Une nouvelle France qui puise sa force dans les combats des générations qui nous ont précédés, dans les luttes ouvrières, dans la résistance, dans les combats antifascistes, dans les luttes anticoloniales et dans les combats pour l'égalité et l'émancipation humaine. Une France qui place l'humain avant la finance. Une France qui protège au lieu d'abandonner. Une France qui rassemble au lieu d'opposer. Une France qui prépare l'avenir des futures générations. Face à la crise sociale, à l'urgence écologique et aux fractures démocratiques, notre responsabilité collective est de construire une alternative majoritaire. C'est possible que Bardella ne soit pas au second tour si Mélenchon passe au premier tour. Pourquoi c'est possible? Bali Bagayoko a bien réussi. Pourquoi pas Mélenchon? C'est un moment magnifique, magnifique pour moi d'être ici avec vous. C'est un moment
extrêmement émouvant. J'ai quelques mots à vous dire, des mots de poète, des mémos aussi. Voilà, je commence par un poème de Paul Éluard qui parle, au fond, qui parle de nous maintenant. Le ciel s'élargira. Nous en avions assez d'habiter dans les ruines du sommeil, dans l'ombre basse du repos, de la fatigue et de l'abandon. Immense plaisir de voir cette place avec ces dizaines de milliers de gens. Quelle émotion d'entendre les paroles de Madame Ernaud. J'en ai presque eu les larmes aux yeux. Ouais, prix Nobel de littérature 2022. Elle commence par un poème de Paul Éluard, celui qui a écrit « Liberté, j'écris ton nom » sous l'occupation. Et elle fait le lien directement avec la formule de Bagayoko sur Saint-Denis. Et puis, elle cite Mélenchon lui-même. Je vais citer une phrase que je trouve tellement juste et admirable. Elle est de Jean-Luc Mélenchon. Le système patriarcal est un obstacle au développement de l'humanité. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme de vie fondé sur la justice, la dignité, l'éducation, la culture. Et elle conclut sur le Front populaire. Et la salle bascule. Mais je suis sûre aussi que tous les deux, qui vibraient tellement au souvenir du Front populaire, qu'ils auraient été aussi heureux et fiers de me voir ici aujourd'hui. Front populaire. Oui, Front populaire, le Front populaire. Les PTSD quand on entend la foule scander Front populaire. C'est l'instant de bascule du meeting, avant même que Mélenchon ne prenne la parole. Et également, un grand merci pour la participation de Annie Ernaux et son magnifique discours. Félicitations à Madame le prix Nobel de la littérature. Le 14 juillet 1789, la foule encercla la place forte du pouvoir royal, la Bastille. Elle l'assiégea. On combattit tout le jour. Le soir, la forteresse tomba. Mais presque aucun bourgeois de Paris, ni aucun notable de la capitale ne participa à cette grande aventure, notre fête nationale célèbre une révolte populaire. Plus tard, 150 ans plus tard, le 6 février 1934, de triste mémoire, des nervis fascistes fanatisèrent les composantes les plus désorientées de la population. Ils menacèrent l'Assemblée nationale. Mais aussitôt, partout en France, le peuple fit obstacle au coup de force. On s'organisa, on se leva. De quoi se réconcilier avec Goncourt. Merci. Éric Vuillard, prix Goncourt 2017 pour L'Ordre du jour, un livre sur la montée du nazisme. Et ce soir, il construit un récit historique qui relie la Bastille, le 6 février 1934, le Front populaire et Saint-Denis aujourd'hui. Tous étaient excellents, mais j'ai particulièrement apprécié l'intervention d'Éric Vuillard. Merci. Vivement 2027. Ce passage, les étrangers qui ont pris la Bastille, c'est la réponse littéraire et historique au discours du RN sur l'immigration.
pas un argument politique, un récit. Et c'est beaucoup plus fort. Voyez la basilique. Notre pays s'est inventé ici même. Comment? En édictant ses premiers principes politiques, comme par exemple, c'était à l'époque, quand il fut proclamé « La couronne n'appartient pas à celui qui la porte », comme nous dirions, la République n'appartient pas à celui qui la préside. Dès l'origine, donc, la France est une autocréation politique. La République devant la tombe des rois. C'est ça le choix de ce lieu. La basilique de Saint-Denis, c'est la nécropole des rois de France. Et Mélenchon retourne le symbole. La monarchie est enterrée ici, la République va naître ici aussi. Mais il y a un deuxième niveau. Saint-Denis, c'est aussi l'une des villes les plus multiculturelles de France. Et les médias l'ont immédiatement joué comme ça. C'est ce terme que les médias mainstream ont transformé en disant Saint-Denis, peuple noir, alors que monsieur le nouveau maire avait dit ville des Noirs et du peuple vivant. Quelle ignominie ces médias! Il se passe quelque chose ici et ce n'est pas ce que les médias ont voulu montrer. La France est un champ de ruines sociales depuis Macron. Le macronisme restera la régression sociale et la misère pour le plus grand nombre par l'accumulation des richesses dans quelques mains. Les 53 milliardaires possèdent plus que 32 millions de Français. Pendant ce temps, 10 millions de gens sont tombés dans la pauvreté. 7 millions sont contraints à l'aide alimentaire. France, champ de ruines sociales depuis Macron, le macronisme restera la régression sociale et la misère pour le plus grand nombre. C'est la formule la plus retenue de tout le réquisitoire. Courte, brutale, imagée. Pas un bilan décevant, des ruines. Et ensuite, le programme. Nous réparerons les dégâts. Le SMIC passera à 1 700 € et nous créerons une sécurité sociale intégrale gérée par ses cotisants. Le but reste l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, puis le retour à 60 ans. Du concret, SMIC, 1 700 € et Sécu pour tous est géré par ses cotisants, mais il ne précise pas net ou brut. Et c'est exactement le genre de questions que les adversaires vont poser en premier. Quand 9 milliardaires possèdent 90% des médias, c'est inacceptable. Et quand ils forment en plus des trusts culturels idéologiques, c'est intolérable. Faute d'arrêt, faute de ligne d'arrêt, ces trusts étendent leur pouvoir sur tous les moyens de la création, comme sur le cinéma et dans toutes les catégories de l'édition, y compris les manuels scolaires. Alors oui, zappez Bolloré. Attal brasse du vent devant une poignée de figurants dans le débarras d'une salle des fêtes, retransmission en Mondovision. Jean-Luc Mélenchon devant 26 000 personnes, rien. Vous savez qui est le candidat du système, hein? Sur CNews, il pleure encore en voyant ce meeting. Et France Inter, qui a retransmis en partie, n'échappe pas non plus au traitement habituel sur les plateaux. Oui, mais c'est quand même le politique le plus détesté, même avec 26 000 personnes devant lui. Pas croyable. La mécanique est intéressante. Mélenchon dénonce la concentration des médias dans le discours et simultanément, l'absence de couverture valide son propos. Le discours et la réalité se renforcent mutuellement. Oui, zappez Bolloré, mais pas que, tous. Il paraît que Pascal Praud a été placé sous assistance respiratoire quand il a entendu « On est chez nous ».
Pronostic réservé de la part de CNews. La Nouvelle-France, voyez combien notre peuple est plus éduqué. Désormais, 80% d'une classe d'âge atteint le bac, contre seulement 10% en 1958. Écoutez quoi? Même nos enfants de 10 ans sont tellement plus éveillés et aussi réclament des droits. Enfin, notre peuple est plus connecté que jamais. La Nouvelle-France, c'est le concept le plus repris de tout le meeting, par les supporters, par les hostiles, par tout le monde. Et il a été posé par Bagayoko en ouverture, repris par Ernaud et maintenant ancré par Mélenchon. D'un côté, on est là pour la Nouvelle-France. De l'autre, Mélenchon, on ne veut pas de toi et de ta Nouvelle-France. C'est exactement ce que cherche un concept rhétorique efficace. Être adopté par les deux camps simultanément. Et quand l'adversaire reprend ta formule pour l'attaquer, c'est qu'elle a atterri. Vraiment des choses à apprendre parmi tant d'autres. La Nouvelle-France, sacré punchline de LFI aux fachos. Ouais. Mesdames, messieurs les fachos, les sacrifices et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici et dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir, on est chez nous. En fait, c'est le moment le plus fort du meeting sur le plan émotionnel. J'ai même versé une petite larme quand les plus de 20 000 personnes, dans leur diversité, uniques dans leurs différences et ensemble dans les idées, ont scandé « On est chez nous » pour faire un pied de nez à tous les racistes. C'est puissant, c'est très puissant. « On est chez nous » est normalement une formule associée au Rassemblement national, au discours sur l'invasion, le grand remplacement. Mélenchon retourne la formule. C'est une foule diverse et multiculturelle qui l'adopte. Le geste politique est clair. Et ce retournement de symbole, c'est ce dans quoi Mélenchon excelle. la primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. Et bienvenue à tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale. Un seul programme de gauche, une seule gauche, LFI. L'ultime chance avant le chaos total. Et la base militante, elle, va plus loin. Ben alors, Glucksmann, tu vas plier qui déjà? Ce moment révèle une tension qui traverse tout le meeting. LFI se pose en seule force sérieuse de gauche. Une partie du public plaide pour l'union, mais la base jubile. Ce sont deux publics différents dans le même meeting. En rentrant à la maison, vous allez prendre le petit carnet que vous avez en réserve pour faire vos courses et vous allez écrire chacun la liste des 3 noms à qui vous allez faire changer d'avis d'ici aux élections. Et comme vous le savez, puisqu'il paraît que je suis le gourou qui appelle chacun d'entre vous chaque jour, je vous appellerai pour voir où vous en êtes un par un. On revient au moment qui ouvre cette vidéo. Il y a 3 éléments et chacun produit un effet différent. Premier élément, le petit carnet des courses. Populaire, concret, légèrement anachronique. Ça dit, pas besoin d'être militant professionnel. Deuxième élément, les 3 noms. 3 noms à convaincre. C'est pas ouf, hein? Une seule erreur et on ne prendra pas un petit carnet. On mettra ça dans nos portables. Moi, je vais faire mieux. Je vais convaincre 20 personnes. Ouais. Troisième élément, je vous appellerai un par un. Le gourou nous appellera un par un. Mélenchon casse volontairement son image de tribun
pour se moquer lui-même du mythe du gourou que lui collent ses adversaires. Dans un discours de presque 1 heure, il y a du programme, du lyrique, de l'offensif et des moments où il rit de lui-même. Cette variété de registres, c'est ce qui produit l'effet galvanisant. En 2022, nous finîmes à 1 point près de Mme Le Pen. Pas à 20, comme cela avait été annoncé. Pas à 30. 420 000 voix. Alors, À 420 000 voix. Ah. Coucou, Roussel, pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi tu tousses? Hein? Fabien Roussel, candidat du PCF 2022, avait obtenu 2,28%. Des voix qui, si elles étaient allées à Mélenchon, l'envoyaient au second tour. C'est une vieille blessure dans la gauche radicale. Mélenchon ne cite pas Roussel, mais son public, lui, n'a pas oublié. les mathématiques électorales sont claires. Elles disent que le deuxième tour entre le Rassemblement national et nous sera très serré. Bardella ou un autre candidat devant Mélenchon à cette allure, il se ferait comme un rat. Je crois vraiment à cette victoire, encore plus qu'en 2017 ou 2022. Ce n'est pas une prophétie, c'est un calcul. L'émotion du soir doit se transformer en mobilisation. Conclusion, ce meeting a fonctionné parce qu'il combine 3 registres que Mélenchon maîtrise mieux que n'importe quel candidat en France en ce moment. L'histoire, la basilique, les rois, la filiation révolutionnaire, l'émotion, les peuples en lutte, les larmes, on est chez nous, et le concret, le SMIC à 1700, les 3 noms à convaincre, les 420 000 voix. Mais ce meeting, ce n'est pas seulement Mélenchon. C'est Bagayoko qui pose le cadre, Ernaud qui déclenche le Front populaire, Villa qui relie la Bastille à Saint-Denis. Monsieur Mélenchon, le seul regret que j'ai eu, c'est que ce fut trop court. Chacun de ses discours me fait grandir. Cet homme me donne la pêche et l'envie de croire à ce monde plus juste, plus humain. Mais le regret le plus honnête qu'on peut formuler, quand Mélenchon lit son discours, c'est beaucoup moins bon. Les moments qui ont touché les gens sont presque tous ceux où il improvise. Zappé Bolloré, on est chez nous, la primaire est finie. Ces formules-là ne se lisent pas, elles se lancent. J'ai les larmes aux yeux, l'émotion vraie de l'espoir, pas l'émotion artificielle des faux slogans. Et pour quelqu'un de clivant, il est sacrément rassembleur. Si tu veux suivre l'analyse de la campagne présidentielle 2027, moment par moment, le discours, les interviews, ce que les médias montrent et ce qu'ils cachent, c'est le genre de vidéo que je fais sur cette chaîne. Abonne-toi, tu ne rateras pas les prochaines. Si tu regardes sur mobile, un boost dans l'application aide vraiment l'algorithme. Ça prend 2 secondes. Dis-moi dans les commentaires quel moment du meeting t'a le plus marqué. Et si tu soutiens sur Tipeee, le lien est dans la description.